Ce matin, on vous présente une nouvelle page Facebook, une page qui concerne l'arrondissement de la baie, qui a été créée pour contrer un phénomène négatif qu'on y retrouvait. Et on a Véronique Tremblay ce matin pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, la page que tu as créée, parce que c'est toi la créatrice de cette page-là, ça s'appelle Vive la baie. De quoi il s'agit exactement comme groupe Facebook? Bien, en fait, dans les dernières semaines, c'est sûr qu'on a beaucoup entendu parler de fermeture, une image quand même assez négative. Mais souvent, on oublie les bons coups. Qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, je me disais que cette page-là, puis j'en retrouvais pas, en fait, sur Facebook, bien, pouvait servir à alimenter justement les bonnes nouvelles. Donc, de mettre en plan, un peu comme vous le faites dans votre émission, vous invitez des gens qui vont se mériter des médailles, les jeunes, comment ils se démarquent et tout ça. Donc, c'est dans ce but-là, la page. Fait que mettre en valeur le développement, les réussites, les succès, fierté, qui concerne l'arrondissement de la baie, les gens d'ici. Les gens d'ici, c'est pas du tout politique, c'est pas associé à une entreprise non plus, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de partager les belles choses, tant des photos, mais aussi, comme je le disais, des réussites de vos jeunes, de vos moins jeunes. Il y a même des tournois pour les retraités, par exemple. Bien, c'est le fun de pouvoir en parler d'une belle façon. Souligner, c'est ça, souligner le positif, là, les belles choses qui arrivent, parce qu'il arrive beaucoup de belles choses, mais on entend surtout parler du négatif. Tu sais, on a plein. Il y a beaucoup de jeunes aussi sur le territoire, donc c'est le fun de pouvoir les mettre. Puis quand je parle des jeunes, là, je parle de notre génération, des jeunes. Là. Mais c'est agréable de voir que ça bouge dans notre milieu, puis on veut que ça continue de se développer. Puis il faut mettre l'accent là-dessus. Moi, je pense que c'est comme inévitable. Et ça, comment ça fonctionne, cette page-là? Je présume que tu dois administrer la page. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi qui la gèrent? Bien non, c'est ça. Puis là, j'étais bien surprise là, que tu m'aies démasqué, mais c'est pas si difficile que ça. Mais c'était de façon très anonyme, en fait, simplement. Les gens, quand ils décident de publier, premièrement, ils vont cliquer sur « J'aime la page » et ensuite pourront publier des photos. Actuellement, c'est sûr que moi, je vais chercher beaucoup d'informations. Donc, la page de Vive la baie s'est abonnée à différents organismes, Maison des familles, à TVDL aussi, par exemple. Donc, et Dernière heure la baie, où on retrouve beaucoup d'informations aussi. Donc, moi, j'ai abonné la page à toutes ces pages Facebook-là. Et là, je rassemble les activités là, sur cette même page-là quand elles sont positives, évidemment. C'est aussi une mine d'informations où on peut aller, justement, apprendre toutes sortes de choses sur le milieu, les gens d'ici. Et si, admettons, moi, je voulais publier quelque chose sur cette page-là, comment ça fonctionne? Est-ce que je dois écrire à Vive la baie? Eux vont publier mon message de façon anonyme, comme on le voit sur d'autres pages présentement sur Facebook. Est-ce que c'est un peu le même fonctionnement? Bien, comme c'est beaucoup moi qui va chercher l'info actuellement, ce que ça va écrire, c'est Vive la baie à partager le lien de soit telle organisation ou telle personne. Mais je crois que quand les gens publient, moi, j'ai simplement autorisé la publication parce que je veux pas qu'il y ait n'importe quoi. Là. Le but, c'est pas de chercher un chien, vendre une laveuse, trouver un... C'est zéro, ça. Non, c'est vraiment pas une agence de rencontre. Non, c'est pas une agence de rencontre. C'est pas Kijiji non plus. Non, exactement. Puis c'est pas j'ai vu une belle fille au dépanneur. Ah ouais, moi, il y a juste des belles filles à la baie, de toute façon. De toute façon. On n'a pas besoin de l'écrire. On devrait le dire. Mais non, effectivement, là, je crois que quand les gens veulent publier quelque chose, moi, j'ai simplement qu'à l'autoriser. Puis je le fais régulièrement. Je suis une fille qui aime assez les réseaux sociaux là, pour... mettre la page à la page régulièrement. Donc, si on va aller publier quelque chose, il faut que ce soit un bon coup. Un aspect positif. Ah oui, un tournoi de hockey, par exemple, de jeunes, c'est vraiment, vraiment varié. Ça peut être même, comme je le disais tout à l'heure, une belle photo. Vous avez fait aussi, vous, un beau vidéo du brise-glace et tout ça. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai publié. Pour montrer, c'est ça, une autre facette qu'on aime notre milieu de vie, puis on est tanné d'entendre parler. Bien, on ne peut pas se cacher la vérité, mais en même temps, on peut-tu soulever les bons coups? Ça fait partie aussi de la vérité. Puis on peut commenter les bons coups aussi, mais des commentaires positifs. Moi, j'aimerais ça voir plein de gens qui aiment la page et qui publicisent leurs bons coups. Oui, donc on aime la page, on la partage, on la diffuse. Exact. On participe à cette page-là, c'est Vive la baie.
parce qu'on aime ça, la baie, on est fiers. On est content. Donc, oui, oui. Moi, je suis une vraie, là. Je suis une pure et dure. Puis si je manque d'administrateur, écoute, François, je t'ajouterai, ça me dérange pas. Ça va me faire plaisir de gérer tout ça. Tu t'es fait prendre. Je me fais souvent coincer comme ça en direct. Donc, c'est la page Facebook Vive la baie. On invite les gens à aimer puis à participer à cette belle page-là. Puis à transmettre la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, oui. Mais c'est vrai, la bonne nouvelle. Ouais. C'est du positif. Et au travers de tout ça, c'est pas ton travail à temps plein de faire ça. Ça, tu le fais bénévolement dans ta vie privée. Mais on sait que tu étais à Carrefour Jeunesse Emploi dernièrement. Là, tu es aussi impliqué dans le service budgétaire La Baie. Et présentement, on entend beaucoup parler de ce comptoir de meubles usagés qui va voir le jour. En fait, où est-ce qu'on en est? Dans les prochaines semaines. OK. Tu vois, moi, je suis attachée au service budgétaire comme chargée de projet. Maintenant, avec la Saint-Vincent-de-Paul, qui sont nos partenaires, évidemment, dans ce projet-là, c'est difficile. Les bénévoles deviennent essoufflés aussi. Donc, les heures d'ouverture, quand il y a des besoins, c'est pas toujours facile pour les gens qui ont des besoins. Donc, il y a un projet qui a été monté là, par le service budgétaire avec plusieurs partenaires, qui a été accepté donc pour un total de 2 ans pour démarrer le projet, puis ensuite, évidemment, qu'on souhaite que ça demeure. Donc, il va y avoir des ateliers où les gens vont donner leurs meubles. Là, on essaie d'organiser le transport aussi. Donc, c'est tout ça, là, ce à quoi je travaille. On va restaurer les meubles sur place et il va y avoir un coin boutique aussi où les meubles qui auront été donnés et retravaillés là, par des groupes de jeunes en insertion, par exemple, ou des gens qui ont simplement envie de donner à la communauté. Donc, ces meubles-là vont être revendus. Évidemment, ce n'est pas pour que l'argent reste à nous, mais c'est pour autosuffire le projet. C'est important de le dire, là, c'est à but non lucratif. Mais ça génère beaucoup de dépenses. On parle de restauration de meubles. Oui, mais c'est dans la base. Tu sais, je veux dire, on ne commencera pas à faire... en tout cas, c'est logique aussi. Les gens qui vont y être, c'est pour apprendre. Sauf que quand on est dans le besoin, bien, ça pourra aussi être un endroit où on peut s'acheter des choses accessibles, mais qui sont belles. Parce que c'est pas parce qu'on vit des difficultés qu'on a envie d'être meublé d'une façon... En tout cas, tu comprends un peu ce que je veux dire? On a tous une fierté. Je pense que c'est agréable d'avoir des choses en bonne condition. Puis les gens de la Saint-Vincent-de-Paul là, sont vraiment... collaborent au projet, puis on est vraiment contents. Donc, dans les prochaines semaines, ça devrait ouvrir. Je peux te dire, ça va être où, si ça te tente. Oui. C'est pas si tant que ça encore. Le nom, je le dis pas. Non, c'est ça, parce que là, on se garde un petit punch, mais on viendra en parler à ce moment-là. On veut la primeur. La primeur. Bien, en fait, ce sera en face des Galeries de la Baie. Tu vois, il y a déjà des électroménagers qui sont là, un bureau aussi de candidats. Mais nous, c'est vraiment entre les deux. Il y a un coin vitrine, tu vois, on va être là, puis à l'arrière, bien, on va travailler la restauration. Puis c'est un grand espace quand même. Donc, c'est 1200 pieds carrés, là. Ouais. Fait qu'on organise tout ça. Là. Dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'on va demander aux gens d'être généreux aussi quand ils ont des meubles, de venir nous les porter, tout ça. Mais on va dicter là, les choses là, en bonne et due forme, le processus. On parle vraiment de meubles. Est-ce que ça inclut les électroménagers ou... Les électros, tu vois, il y a déjà quelqu'un à côté de nous qui s'en occupe. Puis c'est plus difficile. Tu sais, si on offre une laveuse à quelqu'un qui est dans le besoin, puis si la laveuse est brisée, là, on n'est pas plus avancé. Donc, les gens aussi pourront avoir une consultation budgétaire parce que, bon, c'est plus dans leur branche à eux, mais qui évalueront la situation financière de la personne et l'accompagneront. Il y a même des prêts qui sont faits à l'occasion aussi sans intérêt pour les personnes qui sont dans le besoin, qui doivent acheter des meubles. Donc, tout ça est en train de s'harmoniser, là, tout doucement, mais moi, j'ai hâte que ça décolle. et pour ce qui est de donner des meubles à la cause, le grand ménage du printemps arrive. Moi, je vide mon garage, je vide la remise. J'ai plein de meubles, je ne sais pas quoi en faire. Tant qu'aller la porter ces meubles-là à la ressourcerie, par exemple. Oui. Où est-ce que je vais les porter? Bien, ça va être à cet endroit-là. Okay. Mais là, il ne faut pas arriver là. Non, parce que là, je ne suis pas prête, là, puis je ne suis pas là. Tant qu'on ne l'aura pas annoncé non, exactement. à TVDL. Mais je demanderais aux gens, si vous en avez, puis vous savez que ça pourrait être susceptible d'être revendu et tout ça, gardez-les un peu parce qu'on va vraiment là, mettre l'emphase là-dessus pour que les gens apportent leurs meubles. Puis soyez un petit peu patients. Il y a les matelas où là, avec les puces de lit, on est craintif, donc je pense pas qu'on va y aller de ce côté-là, mais du moins les meubles, gardez-les juste un petit peu dans votre espace, puis on
On vous dira comment faire dans les prochaines semaines. Ça peut changer la vie de quelqu'un, ça peut améliorer ou du moins... Oui. Puis on va même faire de la déco aussi un peu. Restaurer ça, ça va être le fun. Fait que c'est un meuble bien banal pourrait devenir un petit bijou. Bien, j'imagine que tu as déjà écouté Sauver les meubles. Ben oui, C'est un peu l'inspiration qui vient avec ça. Bon, ben faut se partir un concept d'émission. Ça va être dans Vive la baie, ça! Écoute, Véronique, c'est super intéressant. Je te remercie d'être passé à TVDL pour nous présenter tout ça. Je te remercie aussi de ton implication dans le milieu. Ça paraît que tu es une vraie de vraie, une pure et dure bérivraine avec toutes tes implications, les milieux dans lesquels tu t'impliques, la page que tu as créée. Chapeau. On a besoin de gens comme ça dans une communauté comme la nôtre pour justement se rappeler qu'on est bon, qu'on est fort, on est fier, on est capable d'accomplir des grandes choses. Merci Véronique, c'était un plaisir de te recevoir. Merci.